Donc le Vatican, au niveau mondial géopolitique, vous avez plus de crédibilité. On vous a déjà dénoncé depuis les Écritures. Voilà, la grande prostituée, le Vatican. Ça, c'est bon. Vous avez des banques, vous avez sali toute la religion. Vous avez évangélisé depuis l'Empire romain, l'Afrique. Vous avez amené toute votre salle en Afrique. Maintenant, ce salle, vous le nettoyez et vous nous dégagez tous vos faux évangélistes de l'Afrique. On n'en a pas besoin. Nous n'en avons pas besoin des évangélistes pour l'Afrique. On n'en a pas besoin. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Voilà. En plus, c'est des prêtres voleurs qui vivent que pour l'argent. Ils sont nourris, logés. Qui vivent que pour l'argent. Ils sont payés en Afrique et ils sont payés par ici aussi. Voilà. On t'envoie en Afrique pour une mission, on va te payer. T'arrives en Afrique, on va te payer. Tu as 2 salaires dans ta poche, bande d'enculés. Bande de voleurs, bande de faux prêtres. Il y a des faux marabouts chez nous, mais aussi chez vous, l'église catholique, le Vatican, vous en avez des faux. Et nous sommes pas venus ici en Occident pour évangéliser, pour niquer vos femmes, pour les violer les enfants, pour les tuer. On ne l'a pas fait. C'est vous qui l'avez fait à la terre sacrée, l'Afrique. Votre fausse évangélisation, ça va vous retomber sur votre cul, tous. Le karma, ça se porte et c'est indéniable. Le karma de toute votre lignée de famille, depuis l'Empire romain, vous le portez. Jusqu'à cette génération d'aujourd'hui, vous l'avez. Ce karma, comme je porte la mienne, vous portez aussi ce que vous avez œuvré dans l'Afrique. Bande d'enculés. Bande d'imbéciles. Le Vatican, la chute du Vatican, vous êtes sales. Vous êtes sales. Vous avez trop d'abominations des siècles et des siècles encaissées chez vous. Alors stop. Gardez votre abomination et sortez de l'Afrique. Ici, en Occident, t'oses même pas lever la main sur ton enfant. On te le retire. Ton enfant dit que maman m'a tapé. On t'envoie ceux qui s'occupent des enfants. Et ils vont te retirer ton enfant et tu vas aller en prison. Juste un enfant, tu lèves le doigt. Alors pourquoi nous devons-nous aujourd'hui regarder un faux prêtre qui est en Afrique, au Kenya, en train de les taper? Pourquoi devons-nous accepter ça? Pourquoi l'Afrique doit accepter que des prêtres dans les églises, ils tapent les gens? Et nous, ici, si on veut éduquer nos enfants, on donne une fessée, on n'a pas le droit. Pourquoi cet esclavage des pensées? Billahi, wallahi, tallahi, je pose mes pieds en Afrique. Mon nez, il est déjà, je l'ai donné à Dieu depuis longtemps. Mon nez, ma vie. Je pose mes pieds en Afrique. Vous allez voir tous ces putains d'églises et d'évangélistes. Tout le monde dort. Billahi, wallahi, tallahi, tout le monde dort. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde dort. Attends, le travail n'est pas encore commencé. On n'a rien fait encore. Là, on fait que chauffer. On n'a pas commencé. En plus, monsieur le pape, vous avez eu des signes de Dieu. Vous vous êtes cassé la gueule 2 fois. Une fois, on vous a montré, vous êtes tombé. Et on vous a montré, là, dans votre voyage en Amérique du Sud, le cheval. Le cheval, c'est Dieu. Katsandaï, c'est Dieu. Le cheval de l'Apocalypse. On te suit, monsieur le pape. Tu ne nous échapperas pas. Le monde invisible est plus puissant. Tu vois? T'as failli te casser la gueule encore, un accident en Amérique du Sud, 2 fois de suite. Là, aujourd'hui, je vous parle. Maintenant, vous allez retirer tout de suite. De suite. Après ce message, de suite, vous allez retirer tous vos évangélistes qui sont en Afrique. Monsieur le pape, on vous a donné 2 signes de vous casser la gueule. La 3e, ce sera Dieu qui va agir depuis là-haut. Depuis là-haut, il va agir. Nous ne sommes plus la génération du roi belge. Nous ne sommes plus la génération
qui ont accueilli le roi belge, d'accord, pour partager l'Afrique, le gâteau de l'Afrique depuis la conférence de Berlin en Allemagne. Nous ne sommes plus cette génération. Nous sommes la génération, nous, des martyrs, ceux qui se sont sacrifiés, que vous avez sacrifiés dans le passé. Et nous sommes là aujourd'hui, vous tenir tête. Alors, retirez vos évangélistes dans le continent africain. Toute la terre, Afrique sacrée, vous les sortez de l'Afrique. Sinon, c'est nous qui allons nous en occuper. Et Dieu vous avait prévenu le jour où ils seront éveillés. Le jour où ils seront éveillés, mon peuple. 2 phrases, je vous laisse. Nous sommes déjà, nous, des martyrs. Vous savez, des martyrs. Ceux qui ont été massacrés dans le passé, on est là aujourd'hui et nous sommes beaucoup plus nombreux que vous le croyez, monsieur le pape. La prostituée du Vatican. L'abomination, les robes, depuis l'Empire romain, le Vatican est debout. C'est que de l'abomination, du sang, du sale, du haram. Il n'y a pas de halal dans le Vatican. Alors, sortez de l'Afrique. Vous, vos églises, vos évangélistes de merde, vous sortez notre continent africain. Nous n'avons plus besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous pour nous bouffer notre énergie divine. Vous n'en avez pas. Alors, sortez de chez nous, l'Afrique. Et je ne vous lâcherai pas, monsieur le Vatican, monsieur le pape. Je ne vous lâcherai pas. Cette vidéo, je vais bien la garder. Et je vais bien la publier tout le temps. Et je vais continuer sur le même chemin jusqu'à ce que vous retirez. Jusqu'à ce que vous retirez tous vos évangélistes. Du nord au sud. Est en ouest. Moi, je ne réponds pas au rendez-vous Alain Diémé, Abi rendez-vous à 20 h. Je ne réponds pas à aucune personne déjà. Voilà. Celui qui va me donner rendez-vous, il n'a qu'à venir chez moi devant ma porte, là. Celui qui me veut, il n'a qu'à venir ici devant ma porte. Parce que moi, je n'ai pas besoin de toi. J'ai rien besoin. Celui qui a besoin de moi. En plus, si tu es intelligent, tu as quelque chose à me dire, tu me connais. On en a parlé. Tu prends ton téléphone, tu m'appelles quand j'ai fini et on discute. Pas devant l'écran, ce que je déteste. Ça doit être mon volume à moi, je pense. Il est à fond. C'est peut-être moi le volume. Je dois m'approcher peut-être. Voilà. Vous savez, dans Facebook, dans le peuple, n'importe, il y a toujours des gens qui sont éveillés, qui sont à l'écoute. Toujours. Et on les voit, ces gens-là, qui sont à l'écoute. On les voit. Leur façon de parler. Il suffit de 5 minutes, on sait. On comprend tout sur cette personne. Mais il y a des gens, ils croient que le fait de rentrer dans les commentaires de quelqu'un et de foutre la merde, ça va t'avancer. Tu restes toujours en bas. Voilà. Toujours tu es en bas. Parce que ceux qui sont en avance, ils sont tous en avance, ils sont en groupe. Ceux qui rentrent, ils n'ont rien à faire que de mettre du négatif, de l'énergie négative dans les commentaires des gens. Ça montre que le négatif restera toujours en bas. Et le positif, il monte toujours. C'est pour ça qu'on vous dit changez vos pensées, vos paroles, vos actes dans le positif. Pour que vous puissiez monter à notre niveau. Sinon, vous restez en bas. Que ça soit homme ou femme. Moi, je suis pas... J'ai amna khadar. Parce que khadar bobu yalla moko def ci man. Pour sama mission. Mais à part ça, Abi, c'est une autre personne. Je ne suis pas difficile. Je suis calme comme de l'eau, mais il faut toujours se méfier de l'eau qui est calme, qui dort. C'est tout simple.
L'eau, elle est vitale. C'est vital. Tout le monde en a besoin. Et ça fait beaucoup de bonheur. L'eau. Moi, je suis l'eau. Mon archange, c'est Gabriel. Il faut toujours se méfier de l'eau qui est calme. Et l'eau, elle revient toujours reprendre sa place d'origine, sa source d'origine. Yangal len ñu ko ci wolof. Ndox day jël toujours yoonam. Voilà, en parlant de ndox, merci là-haut. Merci là-haut. Fatali, amna lu ngeen ma fatali. Dama bëggoon wax ci Saint-Louis. Parce que actuellement, cette année, ici en Occident, où il y a l'hémisphère nord, il y a beaucoup de neige cette année. Il y a beaucoup de neige cette année à l'hémisphère nord de l'Europe. On parle de rentrer dans une ère de glaciation, de glace. Il va faire beaucoup plus froid. Et quand l'été va arriver, l'eau, les océans, l'eau, elle augmente de niveau. L'eau, elle augmente de niveau. Chaque été, l'eau, elle augmente de niveau. Juste par rapport à la fonte des glaces. Juste par rapport à ça. Imaginons maintenant, l'énergie de la Terre, elle a changé actuellement. La Lune, la pleine Lune, vous savez très bien que Sénégal, pleine Lune, bu amé géej gi day yëngatu lu bari. Parce que la Lune, elle a une énergie. L'énergie de la Lune, ça fait une attraction à l'eau, à tout le globe terrestre. C'est comme un aimant qui l'attire un peu. Et quand ça l'attire, il y a toute l'augmentation du niveau de la mer. Déjà, il y a l'effet de la chaleur, l'effet de la lune, l'effet du changement énergétique cosmique. Il y a tout un cocktail Molotov. Et Saint-Louis, le gouvernement, il y a une brèche où il y a peut-être pas beaucoup d'habitants. Eux, ils savent ce que je dis. Et ils ont construit une brèche. Ils ont reculé la population en arrière. Et derrière, il y a l'eau. Et ils ont construit une brèche. Et cette brèche, elle est en défaillance. Cette brèche, elle est cassée. Il y a tout le monde qui en parle à Saint-Louis. Donc, on se retrouve avec une population qui est coincée, qui ne peut pas reculer en arrière et qui ne peut pas aller en avant. Et on les regarde aujourd'hui, on ne les déménage pas d'urgence. Et eux, ils râlent. Je vais dans Saint-Louis, moi. Je regarde, j'observe ce que les gens ils disent et ce qui se passe. Et quand tu vois les images du niveau de l'eau de la mer et du niveau où habitent les gens, c'est incroyable. Il y a 2 mètres. Juste de vue comme ça, il y a 2 mètres. Ils sont à 2 mètres en dessous de la mer. Et le Sénégal, il fait des digues du Katandem. Avec vos digues là. Ça, c'est des digues, ça. Vous n'avez pas vu ici comment ils font des digues dans les pays où il y a des rivières, des trucs qui coulent. Vous ne voyez pas ici comment on fabrique des digues. Si vous n'avez pas les moyens et l'argent de fabriquer des digues, ayez au moins les moyens de déménager les gens. Ayez au moins, au lieu d'investir sur des digues qui vont se casser la gueule, parce que l'eau, vous ne pourrez rien contre l'eau. Enlevez cette population et construisez des maisons pour cette population et les déplacer hors de là. Celui qui ne va pas partir, on le laisse. Ceux qui sont d'accord pour partir, on les donne des maisons et ils partent. C'est tout simple. À Saint-Louis. Saint-Louis, c'est sous l'eau. La ville la plus en danger, c'est Saint-Louis. Parce que c'est comment elle est, comment dirais-je, c'est comment elle est constituée géographiquement, Saint-Louis qui est dans l'eau. Ça n'a rien à voir. Bargny, l'eau peut avancer, les gens, ils peuvent reculer derrière. Mais à Saint-Louis, t'as pas derrière. Derrière, c'est l'eau, devant, c'est l'eau. Et t'es sur la terre. On te met un digue devant, vous ça peut même pas barrer une maison. Et le gouvernement, il est là, il regarde, il observe. On observe jusqu'à ce qu'il y ait catastrophe. Et après, on médecin après la mort. Vous avez l'habitude, c'est votre tradition au Sénégal. De tous les présidents, des 4 présidents qui ont été élus. Médecin après la mort, c'est ce que vous faites toujours. Parce que vous bouffez l'argent de l'État. Quand vous bouffez l'argent public, des caisses publiques, c'est normal que vous agissez après. Mais vous ne pouvez pas agir avant. Parce qu'avant, il faut investir sur ce truc pour que ça ne va pas. Ça ne se passe pas. Ah oui, tous responsables. Tous responsables.
Même un président qui voit ça quand tu viens, au bout de 5 ans, tu vois ce danger, la première chose à faire pour que les gens puissent te donner des cartes que tu mérites, hein, c'est de corriger les choses. Voilà. Pas venir et profiter. Profiter, t'as fait que ça, Macky Sall, profiter. Profiter des choses. Mais on attend ta démission parce que nous, moi là-haut, je demande qu'il n'y a pas de sang au Sénégal. Qu'il n'y a aucun enfant, aucun jeune, aucune mère qui perdra sa vie à cause de la politique. Je demande toujours là-haut. Aucun enfant. Par contre, ce qu'ils ont foutu la merde, oui. Que Dieu leur donne ce qui est juste. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est juste. Mais je prie pour que le peuple, la population, pour qu'il n'y ait pas de sang. Parce que c'est eux qui souffrent. Et c'est eux qui vont se sacrifier. Et ça, c'est pas juste. Moi, je dis que c'est pas juste. Que c'est le bas peuple qui doit aller se sacrifier pour des putains de merde de politiciens ou de gouvernement. Je dis que ça, c'est pas juste. Et je le crie à haute voix là-haut. C'est pas juste. Faites comme le Brésil. Faites comme le Brésil. Mettez tout le monde en prison. Tous les gens qui se sont enrichis illicitement, ils ne peuvent pas expliquer la provenance de leurs richesses. On les fout en prison. Tous qui ont travaillé dans le gouvernement, tous sans exception, même le président à la tête, sa femme, ses gosses, tout le monde. Tu as quelque chose à ton nom, tu as travaillé. Tu peux prouver d'où ça vient? De mon père. On va aller voir ton père alors. Alors, prouve-nous d'où ça vient, Macky Sall. Prouve-nous d'où ça vient. On vous met tous en prison. Tous. Père, mère, fille, fils, tout le monde. Il faut prouver l'argent et vos biens, d'où ça vient. Dans quelle société, dans quel travail vous avez fait. Et d'où ça vient, la source d'origine. Parce que c'est facile d'avoir une valise et d'aller acheter une entreprise. C'est facile d'avoir un chèque, d'aller à Dubaï et acheter une entreprise. C'est très facile pour un jeune qui n'a rien foutu de sa vie. Et après, c'est le bas peuple qui doit aller se sacrifier pour la descente de Macky Sall, pour se faire tuer ou pour se faire du sang, aller à l'hôpital. Des mères qui souffrent déjà et on va leur augmenter la souffrance déjà. Non, c'est injuste. Ceux qui doivent crever aujourd'hui et ceux qui doivent l'avoir, la justice divine, c'est ceux qui sont au-dessus. Voilà, un point. C'est pas au peuple de se sacrifier. C'est pas à la population, le bas peuple de se sacrifier pour des connards de merde qui méritent la prison. Et quand tu sais que tu as Dieu avec toi, Dieu est dans ton peuple. Tu n'as pas besoin d'un blanc qui va t'apprendre la Bible. Une bande d'imbéciles. La Bible, il est en nous, il est inscrit en nous. Le Coran, il est inscrit en nous, il est dans nous et on le vit tous les jours. Nous n'avons pas besoin de ce livre pour vivre. Vous voyez? Les commandements divins, ils sont en nous et nous le savons et nous le vivons. Ce n'est pas un blanc, moi, hein, qui va m'apprendre la Bible. Le discours du roi belge, il l'a dit il y a, je ne sais pas combien d'années. Hein? J'étais pas née. Et là où il est, lui, son âme, il n'est pas au paradis, il vit l'enfer jusqu'à aujourd'hui. Merci, Dieu. Son âme, il est en l'enfer jusqu'à aujourd'hui, ce roi-là belge. C'est moi qui vous le dis. Vous croyez que l'âme, tu crèves. Il y en a qui vivent l'enfer jusqu'à aujourd'hui, leur âme. Ils sont morts, mais leur âme est en enfer. Aujourd'hui, ils vivent l'enfer, dans l'invisible. Moi, je le vois. Ils ne sont pas en paix. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on prie pour que ton âme va en paix, la paix divine. Son âme n'est pas allée en paix parce qu'il n'est pas venu au monde. Sa mission n'était pas ça. Ça, c'est Shaytané. Alors, comme c'est Shaytané qui l'a pris, il le garde. Son âme reste à l'enfer. Jusqu'à aujourd'hui, il goûte l'enfer. Et quand son âme aura compris, son âme qui est reliée à sa descendance ici, là, aujourd'hui, il y a sa descendance. Quand eux, ils vont faire le nettoyage karmique, son âme commence à avoir la paix,
Là, il saura qu'il y en a qui travaillent sur terre pour que son âme sorte de l'enfer. Ça se passe comme ça. Coucou, le Vatican. Bientôt ton tour. Bientôt votre tour, le Vatican. Nous avons eu beaucoup de décès chez nous. Je sais pourquoi. Mais vous allez en avoir aussi. Le château de cartes. Votre âme n'a pas compris leur mission terrestre. On les renvoie à l'enfer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Jusqu'à ce que votre lignée commence à nettoyer votre karma. Et là, vous sortez. Vous commencez à avoir la paix, à goûter la paix. Le Vatican. Avec Dieu, les mondes invisibles, ça se passe toujours comme ça. Nous ne voulons plus de vos évangélistes. Nous ne voulons plus de vos évangélistes en Afrique. On n'apprend pas à un Africain qui est Dieu. On n'apprend pas à un Africain qui est l'islam. On n'apprend pas à un Africain comment on peut rester un mois sans manger le ramadan pour Dieu. Juste, on a entendu et on a obéi sans savoir, sans le savoir, monsieur le Vatican, monsieur le pape des prostituées du Vatican et de l'abomination mondiale. Déshabillez, vos robes sont sales. Les prostituées, descendants des ex-évangélistes africains qui ont tué l'Afrique, mentalement et physiquement. Vous voyez, l'Italie, je suis à... Mon nom de famille, c'est Messina. Messina. Origine, la ville de Messina, en Italie. Vous voyez, c'est ce que je porte aujourd'hui, monsieur le pape. Le pape des prostituées terrestres. De l'église catholique. Évangéliste. C'est pour ça, ce gars, il a bien fait de déchirer le livre. Vous voyez, je ne suis pas la seule qui a brûlé le livre, la Bible. Je ne serai pas la seule. Dieu me l'a dit que tu ne seras pas la seule. Que tu le fais en premier ou en dernier, tu ne seras pas la seule. Et vous voyez, je ne suis pas la seule. Il y a quelqu'un aussi qui a brûlé le livre. Et les évangiles aussi. Il a déchiré, pas brûlé. Voilà, déchiré devant tout le monde. En plus, c'est un noir qui le fait. Toujours, c'est les noirs qui le déchirent. C'est bizarre. Il n'y a pas encore un blanc qui a déchiré un livre. C'est toujours les noirs qui le déchirent. Posez-vous la question pourquoi que ça tombe que sur les blacks. Qui ne se connaissent même pas. Et qui se rencontrent sur les réseaux sociaux en déchirant des livres bibliques. Et l'évangile aussi. C'est pour ça que je ne peux pas communiquer avec les gens qui sont accros à la Bible et à l'évangile. C'est les gens les plus perdus au monde. Vous voyez, on l'a écrit pas pour nous, mais pour vous. Pour vous. Vous nous avez fait perdre nos traditions. Eh bien, on vous a écrit un livre pour vous leurrer aussi. Pour vous envoyer chier avec vos livres. Dieu, il ne sera pas dans un livre, il sera toujours ici. Une énergie divine qu'on va vivre. Il ne sera pas dans l'écriture. C'est terminé l'écriture. Tout le monde sait écrire maintenant. Tout le monde sait mentir. Tout le monde sait tout faire. Dieu, maintenant, il ne vous donnera pas un livre. Vous allez la vivre. La vivre à l'intérieur de vous. Parce qu'il est en vous. Il faut le chercher à l'intérieur. Il est en vous. C'est ça le travail le plus difficile et le plus dur. Je vous mets un peu de Bob Marley. L'esclavage. Il y a eu les premières métisses qui sont nées de l'esclavage, des viols et tout ça, eux, ils sont partis. On les a pris. Eux, ils ne sont pas restés parce que c'était des métisses. Et quand ils sont venus ici, il y a une autre forme de métissage qui est sortie. Parce que quand ils sont venus ici, ils étaient exposés et on les regardait. Donc, ils avaient certains privilèges par rapport à d'autres esclaves noirs. Vous voyez? Arrivés aux États-Unis, les États-Unis, ils n'ont pas colonisé l'Afrique, mais ils ont acheté les esclaves pour développer l'Amérique, pardon. Et le fait qu'il y a eu l'esclavage aussi aux États-Unis, ça a créé beaucoup de métissage. Et comme le noir, il a été toujours complexé et se sentir inférieur parce qu'on l'a cassé dans son mental, que tu es inférieur. Ah ben, moi, pour être un peu à ton niveau, je m'éclaircis la peau. Quand tu t'éclaircis la peau, tu t'approches un peu du métissage. Et peut-être aussi dans les vies karmiques, pour se cacher de ta peau, pour ne pas être esclave, je me blanchis la peau aussi. Il y a beaucoup de
il y a beaucoup de choses qui sortent de ce karma par rapport au khesal. C'est quelque chose qu'il ne faut pas juger. Tout ce qui est karmique, on ne le juge pas. L'être humain qui juge un destin karmique, il est dans le péché, il est dans le mal. C'est pour ça qu'on dit le karma, il faut le nettoyer. Moi, quand j'ai fait le khesal, ma mère a fait le khesal. Peut-être dans ses vies antérieures, ils ont fait le khesal dans leur lignée de famille, et c'est la vérité. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai nettoyé. J'ai dit, stop. J'ai nettoyé ce karma. C'est ça. Quand tu stoppes la chose, toi, la dernière génération, tu le stoppes, tu nettoies ce karma. Ça veut dire, toute la future lignée future, ils ne vont pas marcher sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'on parle de nettoyage d'un karma. Quand on nettoie le karma, pour la lignée future, ça reste propre et pur. Parce qu'on a nettoyé. Moi, j'ai vécu cette période. Je suis consciente de ça. Alors, je nettoie, je bloque. Tout ce qui va salir le futur de mes gosses, je les bloque, je nettoie et je prie. C'est comme ça, la spiritualité. C'est pour ça, une mère, c'est important. Une mère, c'est la base. Une mère, c'est elle qui projette les prophètes, les saints. Tous, c'est une mère. Ça vient de la mère. La mère, c'est toujours la mère. C'est pour ça que Dieu, il a dit, la mère, c'est sacré. Il faut avoir un savoir. Il faut œuvrer pour Dieu en tant que mère. Pour que le futur de nos enfants puisse être sur le chemin de la lumière. Et quand tu es sur le chemin de la lumière, la terre, elle restera lumineuse. Elle restera sur le chemin aussi de la lumière. Mais là, la terre, elle est sombre, elle est pourrie. Voyez. Il faut toujours nettoyer le karma. Le karma, c'est important. Karma khesal amna. Le karma sur le côté sexuel, aimer les femmes, ça existe. Parce qu'il y a le diable du sexe, on peut dire. Le karma par rapport au meurtre, aux assassins, au sang, au viol. Mais tout ce qu'on vit, c'est un karma. Voilà. Et il faut savoir soi-même. Actuellement, je suis là, je parle de Dieu. Je nettoie. Là, je vais sur le chemin de la lumière. Si je ne parle pas de Dieu, je parle que de ma partie politique, c'est Idrissa Seck. Il faut tout faire pour que Idrissa Seck montre. Il faut tout faire pour que Macky Sall le watch. Il y a ça. Tu parles que de la politique, du monde de la politique. Tu ne parles pas de Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Tu es avec ces mondes qui te gouvernent. Et la politique, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais fait de politique. On ne va pas le mettre dans la politique. On ne va pas mélanger la politique et la divinité. Non. Celui qui le mélange, tu restes en arrière, toujours. Voilà. Maria Seck. Moi, je suis noire, belle et je n'ai jamais utilisé les khesal, jamais. Eh bien, tant mieux. Faut pas. Parce que maintenant, on se rend compte que dans les produits khesal, si tu lis les étiquettes, c'est un cocktail molotov de produits chimiques toxiques pour la peau. Et pourquoi aussi le Sénégalais fait du khesal? Vous savez aussi, comme nous, on a l'énergie, on a les chakras, les 7 chakras qui sont alignés. On a des chakras de partout, même sur les mains, les pieds. Et quand tu utilises à gogo des produits chimiques toxiques, tes chakras ne s'ouvrent pas. Ils sont bloqués. Ton énergie ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner. Parce qu'il y a des produits chimiques qui sont dedans et ça ne doit pas être dedans. Et tu ne peux pas avoir les 5 sens développés non plus. Il y a tout ça. Danga nan melni robot do yek dara do sentir dara do am émotion tout comme robot, c'est tout. Il y a ça aussi parce que il y a gisulen ay bay fall yo xamné dinañ tok ay 2-3 jours duñu sangu. Ils mettent pas dinañ sangu mais ils mettent pas de produit, juste avec de l'eau parce que c'est une sorte de purification aussi. L'eau ça purifie, la neige ça purifie. Quand tu mets sans produit, tu te purifies aussi. Parce que même les shampoings avec lesquels on douche, il y a des formules chimiques qu'on appelle les E300, les E27, les E340. Et quand tu vas sur Google, tu regardes la composition chimique, c'est toxique pour nous. Et on l'utilise, les shampoings, les produits khesal, les jus, les boissons. Il y a beaucoup de produits chimiques, des conservateurs, des E300 trucs. Tu regardes, c'est un composé chimique qu'on fabrique dans les usines pour les foutre dans les boissons. Hein? Il y a ça aussi.
jusqu'à la bouffe. Toute l'alimentation est contaminée par ces E340, E-trucs, par tous ces trucs chimiques. Parce qu'il faut conserver les aliments pour manger pour demain. Au Sénégal, on ne conserve pas. On mange au jour le jour. Tu prends ton leket, tu vas au marché, nga dem dugg jënd li ngay jënd yépp ñëw togg sa añ, prévoir sa reer aussi. Dans la même journée, am na ñu togg añ togg reer la même journée buñ ko amee moyens yi, am na ñu ko amul. Mais au moins, on mange au jour le jour. Voilà, on va au marché, on achète le poisson frais, jënd sa légumes yu frais, nga ñëw togg. Moo xam da ngay togg añ maafe, moo xam looy def mais di ko def. Par contre, ici, da ngay conserver alimentation. Ça veut dire qu'on doit pouvoir le garder pour 3 jours, 4 jours, et on doit s'en servir pour ne pas faire tous les jours la cuisine. Voilà. Utiliser le chimique pour tuer la tradition. Vous voyez? C'est ce que on fait, ce que nous avons fait. Fatoula Ndiaye, pourquoi Idrissa Seck? Non, je donne des exemples. Moi, quand je donne des exemples, je prends qui je veux. Même si je veux prendre le pape, je prends le pape. Si je veux prendre sur moi, je prends sur moi. Si je veux prendre sur mon enfant, je prends sur mon enfant. Mais c'est juste pour prendre un exemple. Moi, je prends un exemple sur qui j'ai envie. Je ne savais pas que tu as une parti politique. Non, j'ai pas de parti politique non plus. Awma ben parti politique. Musuma politique Sénégal. Ben yon la musa voté carte. Ablaye Wade la voté l'autre carte pour que borom tocc ndem di Abdou Diouf wacc. Parce que 20 ans sur pouvoir, ses frères, tout le monde au chômage, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. On voit la situation du Sénégal. Moi, je dem ne damay wotali Ablaye Wade ben yon et ñaarul. Donc man musuma adhéré parti politique à part le PDS, Parti démocratique sénégalais. Ablaye Wade mom la musa wotel il y a très longtemps, vers les années 85, xawma ban année la. Moy dernière élection Ablaye Wade ci la woté paré ci. Awma parti politique. J'aime pas les partis politiques. J'aime pas la politique. Mais amna droit mané tel président de gis na def na li ak li ak li mo xawa tané ñi ci dess. Da ngeen bëgg mo leen ko tané Ablaye Wade mo tané ñi dess. Voilà. Ablaye Wade man moma tanel ñi dess ñep Ablaye Wade sama mam la koy wax. Malgré qu'ils ont tous péché, ils ont tous fait des trucs graves en gouvernant le Sénégal. Tous les 4 présidents là, ils ont tous fait des trucs graves au Sénégal. Tous, sans exception. Même moi, j'ai fait des trucs péchés, j'ai offensé Dieu. Mais c'est à Dieu de décider. Pour ça, c'est pas mon truc. Je veux pas c'est pas mon charge à moi, c'est Dieu. Mais par contre, Dieu, il m'a donné de faire le choix. De faire le choix avec qui je me sens plus, qui se sent plus dans l'amour. Quelqu'un qui est plus dans l'amour, quelqu'un qui est plus d'être le père qui enveloppe, tu vois, un père qui enveloppe tout le monde, de tous les présidents. J'ai mon choix, c'est Ablaye Wade que j'ai vu qu'il a fait ça. Et je vois aussi que le peuple sénégalais, le bas peuple sénégalais, rendre n'enko amour bobo parce que c'est l'amour. L'amour, elle ment pas. L'amour, on le voit et ça ment pas. Voilà. Karim Wade, je ne le connais pas. C'est le fils d'Ablaye Wade. Et moi, j'ai toujours été contre à ce qu'un père président, un fils président, une tante gouverneur, une cousine, ça, je suis contre. J'aime pas du tout. Non. Non. Ça, non, ça, j'aime pas. Après, c'est à Dieu de décider. Mais moi, aujourd'hui, en tant qu'habit, citoyenne comme tout le monde, si je dois donner ma part d'amour pour le peuple sénégalais, pour qu'on puisse les guider et que les richesses soient distribuées comme il faut, je mettrai Ablaye Wade en première, en tête de tous les présidents qui sont passés par là. Monsieur Ablaye Wade, je le mettrai en tête en premier. Vous voyez, Macky Sall. Lui, je le mettrai en tête jusqu'à sa dernier jour. Jusqu'à son dernier jour. Et si je peux demander là-haut, on le guérit, on le rajeunit et on lui rajoute ses années jusqu'à 500 ans comme Mam Abraham.
eh bien, je demanderai qu'on le fasse aussi si c'est possible. Voilà. Moi, j'aime bien être avec les gens qu'on écrase en bas, le bas peuple, et jusqu'au président aussi, qu'on écrase en bas. Et c'est ce que vous avez fait à Ablaye Wade. Abdou Diouf xeex na ko, Macky Sall ñëw xeexaat ko. 2 personnes pour l'empêcher de travailler, pour l'empêcher de continuer son chemin. Alors, dites-vous bien, Macky Sall accompagné avec sa Abdou Diouf moomu, hein? Quand il y aura les révélations, préparez-vous à aller direct en prison. Parce qu'on ne vous emprisonnera même pas en Occident ni aux États-Unis. Vous savez, vous resterez au Sénégal en prison. Et qu'on vit avec ça. Alors, je suis d'aucune religion non plus. Je suis ni musulmane. Je suis ni musulmane. Je suis ni chrétienne. Je suis ni bouddhiste. Je suis ni taoïste. Je suis ni maoïste. Je suis ni mayaniste. Duma dara. Xam nga kan la mbubboo solo ko diko dunde diko nané Jésus-Christ touram kese. Je vais pas à l'église, je vais pas à la mosquée, je fais pas les prières chrétiennes, je fais pas les prières catholiques, je fais pas les prières musulmanes. Moi, j'ai mes prières esséniennes que je pratique chez moi. Je communique avec les mondes invisibles. Je prie plus. Mon âme, il a fait le tour des réincarnations de toutes les religions. J'arrive ici aujourd'hui, devant vous, sans religion. C'est que ça, Abi, 666. Voilà. Je porte aucune religion. Aucune religion. Moi, t'as couteau du doul, ne Abi chrétienne, là, comme quoi, pour une vidéo, bon, m'a affiché, ne Abi chrétienne, là, m'a wax. Day doul, yaa ngi non. Nit ki bo toogee ba vidéo, xamal li ngay vidéo mooy lan, xamal li ngay wax mooy lan ci nit ki, xamal nit ki balaa ngay wax, wala bu fekkoon ne moom déglu na samay vidéo ancien te yàgg naa wax ne je ne suis d'aucune religion. Bon, du toog tey di wax naan ne je suis dans une religion chrétienne. Je suis d'aucune religion. Bokkuma ci benn religion. Sama âme dañ ko réincarné que loolu yëpp yàlla moo ma ko wan. Mu ne ma jeexal nga takk. Jeexal nga. Dootoo julli. Doo woor. Leneen ngay def. Dépassé nga yooyu yëpp. Voilà. Moo tax duma julli. Duma woor. J'ai ma manière de prier et j'ai ma manière de me purifier mon corps et j'ai ma manière de jeûner. Le jeûne. De la purification, man, mom lay def. Tu manges végétarien et tu manges pas de viande. Et tu manges pas des matin, midi, soir, tu manges un repas. Soit tu le manges le soir ou le midi ou 4 heures, n'importe quelle heure dans la journée. Tu te gaves de légumes. Je mange végétarien. Voilà. Quand je suis en purification intense, je mange rien, même presque. Et j'ai une énergie je suis pas fatiguée. Moi, ñooñu xam ne dañuy sonn di loof ndax da nga xiif comme boo wooree noonu da ngay sonn di loof di kii yooyu awma ko dama naan cocc man damay jaaxal sama bopp sax. Voilà, dama naan nit nan lay ñàkkee lekk 3-4 jours te doo faible doo miir doo daanu day mel ni dañ ma jamaat joxaat énergie. Voilà. Moi, je vis comme ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis toujours dispo. Comme ce week-end, il y avait une femme brésilienne qui venait tout le temps chez moi. Ça fait 1 mois que je la connais, mais je ne suis jamais allée chez elle. Pourtant, elle habite ici à 2 minutes à pied, 3 maisons derrière chez moi. Je ne suis jamais allée chez elle, mais elle est venue plusieurs fois. Parce que dans sa maison, elle a acheté un tableau chez une brocante. Et là où il l'a mis dans la cuisine, le tableau, il bouge tout seul. C'est pas... Je suis allée, j'ai contrôlé toutes les maisons et j'ai fait la purification. Et il y avait un tableau qui bougeait toute seule. Et elle ne savait pas ce que c'est. Donc, je suis allée là-bas et j'ai fait ce travail ce week-end pour voir. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, il y a quelqu'un qui vient, il me dit, oui, chez moi, il y a un truc bizarre ou des trucs comme ça. Ben, je viens, je te dis qu'est-ce qu'il y a à faire. Et je lui dis ce qu'il y avait à faire et elle a vu. Tout va bien. C'est pour ça, des fois, je pour nek sur Facebook tout le temps de faire des vidéos parce que derrière la caméra aussi, je travaille. Je reçois du monde chez moi. Je fais du travail spirituel.
Oui, je suis née musulmane. Mon père aussi est né musulman. Ma mère est née musulmane. Tout le monde musulman dans ma famille. Tout le monde. Tout le monde. Mais je suis plus musulmane. Je suis Jésus. Je suis le Messie. Loolu la Yàlla wax ci alxuraan. Nee na mujjug jamono da ngeen di suivre ki ñu yónni le dernier. C'est le Messie. Comme le Messie, il n'est pas d'aucune religion, il faut juste le suivre. Si tu le suis, tu seras sauvé. Loolu kay yomb na. Gars yi di continuer di julli rek xamu leen ne yéen seen am dépassé na julli. Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi continuer di julli waaye waratu ñu julli parce que seen am comme man la dépassé nañ ko dañoo def tour du monde ba pare ñëwaat toog ay waliw lañ waaye ñu ngi continuer xamuñu ko mais ñooñu dinañ leen yee aussi. Ñooñu aussi dinañ leen yee. La Sainte Église catholique a reçu la grâce divine d'avoir comme Seigneur, Sauveur, le Messie. Faut pas dire la Sainte Église catholique parce que l'Église catholique n'est plus sainte. Je déteste ce mot, la Sainte Église catholique. Man damay battre fii, je me combats fii avec les mots qu'on utilise ici aussi. Voyez, l'Église n'est plus sainte. Quand on voit le Vatican, son œuvre, l'Église catholique n'est plus sainte. On peut pas utiliser, moi je peux pas utiliser le mot sainte. Je le pose pas aujourd'hui sur une personne. Parce qu'il n'y a rien de saint. Alors, c'est pour ça la phrase, la parole, elle est importante. Il y a des mots qu'on doit retirer de notre cerveau et ne plus l'utiliser. Parce que le mot, c'est l'énergie qui sort de ta bouche qui revient encore comme un boomerang. Alors, un Jésus-Christ qui passe tout son temps à insulter. Moi, je ne m'appelle pas Jésus. Comprendre? Jésus, mi ngay wax mu ngi ci kaw mu ngi may dégg moom mooy écrire samay péché. Si jamais mu ngi ci kaw moom mooy écrire samay péché ak ay malaykam man duma Jésus de voilà kon nag am naa droit saaga bu ma neexee te moom bu ma joxee autorisation pour saaga damay saaga moo tax moo ko mënu leen maa teree saaga rien à foutre de votre de votre compréhension de Dieu. Moi j'ai une autre compréhension de la divinité de Dieu. Vous, comme vous n'avez pas compris, restez dans votre jugement. Mais moi j'insulte. Oui, on m'entend là-haut, j'insulte. Oui, avec plaisir. Allez, si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Sur moi, sur ma vie privée, même vous pouvez poser. Hein. Je cache rien. Ce que je ne peux pas cacher à Dieu, en étant dans la vérité, je ne le cache pas à l'humain. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Porte ouverte. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Tous. Je suis là, je lis. Je vous écoute. Voilà. Parce que je préfère, on pose des questions, on sait des choses sur moi que de dire des choses que, voilà, qui vont te mettre des péchés pour rien. Je comprends et je respecte ton opinion, mais nous, musulmans, nous suivons Jésus ainsi que tous les prophètes de Dieu. Oui, bien sûr, moi aussi, je suis Jésus et tous les prophètes de Dieu. Vos parents sont morts depuis combien de temps? Ils sont morts depuis 2013-2014. Mon père, il est parti en premier et je suis venue au Sénégal. Et il a commencé depuis le Sénégal à essayer de communiquer avec moi. Et après, quand je suis rentrée ici en Suisse, il m'a suivi jusqu'en Suisse. Il s'est apparu devant mes enfants. Devant Nadia, ça m'a kharit parce qu'il faut toujours des témoins. Devant son ex-jëkkër. Devant un autre Suisse aussi qui est esseigné comme moi, qui habite à Ivrier. Donc il y a plein de témoins de la présence de mon père, de son jëmm là-bas où j'habitais dans l'appart. Loolu taxoon ma feebar instant yooyu parce que voilà. Après bi ma commencé def travail jihatan nafs pour que mon père puisse communiquer avec moi, j'ai tout fait ça. Après année bi ci topp la sama yaay décédé. Voilà. Parce que ñoom ñaar bi ñuy dund sama papa moo waxoon ne sama yaay maa lay jëkk suul sama yaay ne ko yow man maa voilà ñoom ñuy xëcc ko kuy jëkk suul moroomam léegi nag am na ko ci xam ne li ma waxoon am na muy sama yaay sama papa moo jëkk gaañu comme ni ko waxee woon moo am mu décédé après bi ma demee ma war a préparer pour dem sama décès yaay sama papa le soir même la toog maa Nadia mu ngi toog mu feeñuwaat ma jëmmam mu ne ma carrément jarul ngay dem Sénégal sa yaay dina communiquer ak yow fi nga nekk nii comme man ni may wax ak yow noonu
après ci laa toog mujj ma dem dëj bi Sénégal mais bëggoon naa dem mu ne am boo demee gars yi dañ lay lekk lan nga fay def heure bi ak kan ngay seeti ak lu la fay yóbbu sa yaay ak sa papa ñoo taxoon ngay dund dee nañ léegi di ngay wax ak yow jarul ngay dem ci laa toogee jusqu'à aujourd'hui dewuma sama duju yaay mais jusqu'à aujourd'hui may communiquer ak sama yaay ak sama papa ci lañ may door a xamal ñoom ñooy kan voilà ak lan moo newoon seen mission ci suuf ak lan moo leen dal voilà yooyu yëpp dama koy dund ak ñoom tous les jours au quotidien voilà man loolu moo ma dal man xaw moo ne sama papa mooy ji loolu ku ma ko woon mu fëgg la mbéj bi may y a quelques années en arrière même bi muy dund sax ku ñëwoon wax ma ko defe naa bu ma meree abi dina la jam paaka si saa si ndax duul yooyu dafa ëpp voilà mais voilà 6 ans nag maa ngi Suisse 6 ans du ñaari fan looy dund juróom benni at fii nga koy def jihaatan nafs du neen daal voilà du lu ñuy def si ñaari fan liggéey la liggéeyu spirituel day am temps yàlla ku mu war a mën a defar ku muy defar day am temps dangay dundook yépp bàyyi lépp ci dunya nga nekk sa kër toog sa njaboot di xaar yàlla di la defar comme ni muy tabaxee banam noonu la ma yàlla defaree man voilà ak ay guide alors abi bàyyil fen yi nag yàmbaa ji neex na c'est pas grave ngudd bàcc li c'est pas grave je mens c'est pas grave c'est pas grave bon ne am naa jot moon ne man la ñuy defal le drapeau le champion de la menteuse depuis janvier 2017 ba 2018 ngudd bàcc li ñàkk ngeen fayda de loolu rek nga fi wax c'est pas grave y a pas d'autres questions. Alors, Jésus à l'image de Dieu, le Père est miséricordieux, il vit dans les cœurs des fidèles du Saint enseignant du Père Céleste. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Vous savez, Allahu Eklem. Vous savez, on ne peut pas, parce que l'être humain doit être conscient d'une chose. Moi, je ne peux pas, man may kan, ba war a mën a toog fii di vidéo te gars yi duñ ci dugal ay négativité non c'est toujours possible ça doit se faire même bu amulee sax on doit se poser des questions il doit toujours y avoir quelque chose comme ça même prophète yi fi jaar ñëpp bu ñu doon prêcher la parole de Dieu il y aura toujours quelqu'un à côté là qui va dire un mot et pourtant c'est un prophète il prêche la parole de Dieu mais il y aura toujours quelqu'un toujours ça a toujours existé mënuñu koo bañ boo bëggee fayu nga fayu boo bëggulee fayu nga bàyyi mu dem bàyyi mu jàll loolu choix la rek mais loolu mënuñu koo bañ ci réseau yi franchement parce que ñun ñëpp yemuñu xel ñun ñëpp yemuñu yar ñun ñëpp yemuñu loolu nag dañ koy sóoraale loolu lañ naan tu prends accepte tu engoles tout tu prends c'est normal moi je dois prendre aussi oui c'est logique c'est juste. Il n'y a pas que vous, derrière, vous prenez. Moi aussi, je dois prendre. Et c'est ce qui est juste. Alors, lan mooy Messie. Le Messie, c'est un envoyé de Dieu pour la fin des temps. Il y en a qui ont appelé Mohamed, il y en a qui ont appelé Joseph, il y en a qui ont appelé Ababakar. Ben, il y en a qui vont appeler le Messie. Vous savez, il y a une ville en Italie qui s'appelle la ville de Messina, en Italie. Il n'y a pas de hasard, hein? Tout est lié. Messina, t'as Messie, N-A, Na, c'est né, né du Messie. Ça signifie ça, le nom Messina. Quelqu'un qui est né du Messie. Moi, je porte le nom de mon mari, Messina. Voilà, je ne l'ai pas cherché, hein? C'est Dieu qui me l'a envoyé. Et on a 2 enfants, 2 beaux enfants. Alan El Hadji Malik, kooku moom sama yaay moo jël tur bi nee nañ ko jox maam El Hadji Malik lañ ko tuddee. Alexandre David, kooku sama papa moo décidé pour ñu tuddee ko Alexandre David. Parce que xaw ma woon ne le Messie il doit sortir dans la lignée du roi David du Salomon. te boo xoolee Alexandre le roi d'Alexandre ancien roi d'Alexandre il vient de la lignée du roi de Salomon et de la reine de Saba
voilà descendance yaa ngi noonu sama doom yaa ngi noonu ci ligne boobu lañ jógee aussi hasard amul sama papa bi mu nomaan naa ko tuddee Alexandre David boobu xaw ma woon loolu sama yaay aussi bi mën naa ko tuddee Mame Aladji Malick xaw ma woon loolu dama dem ci internet def ay recherche lu bëri ba xam ma jox leen tur yooyu ñoo ko moom. Mes enfants ils sont de la religion du père et de leur mère Jésus-Christ tout seul ay maamam lañ maam yi Jésus rek lañ mën a topp amuñu benn religion du l'islam du dara mais dama leen di jàngal l'apprentissage ça se fait à la maison. Ils connaissent Dieu qu'il est unique, ils savent qui est Jésus, qu'il est unique, ils savent que toutes les religions ils ont été usurpées, ils savent qu'ils doivent respecter la terre-mère. Ils savent qu'ils doivent prier avant de manger, remercier Dieu et remercier la terre-mère qui leur donne à manger. Voilà, c'est des petites choses comme ça de base, toutes petites choses que je les apprends. Ils grandissent avec ça. Voilà. Et c'est Dieu qui est là aussi, qui m'aide aussi pour l'éducation. Dieu, il m'aide aussi. Des fois, il me corrige, moi, ou il me dit comment je dois faire pour ça, par rapport à tel enfant ou tel. Et ils savent aussi, Alan il est très intelligent parce que lui il est grand maintenant et quand je parle je fais mes bu may def samay waaraate fii wala may waxtaan ak xale yu góor yi moom day dégg lépp donc il comprend bi may toog naan est-ce que à l'école duñ leen jàngal ne l'homme a marché sur la lune alors que la NASA ils ont démenti ma ne ko Alan est-ce que loolu du leen ko jàngal école mu ne oui au cas où s'il y a un autre prof qui en parle, hein, tu lui dis que la NASA, ils ont démenti que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Déjà ça, il est conscient de ça, mon fils. Il est conscient que les mathématiques sont fausses. Il est conscient de beaucoup de choses parce que de ma koy dund fii mu koy vivre. Léegi bu demee école day am problème. Am na problème ça ak maître yi actuellement. Oui, je le dis, il a des problèmes avec ses profs parce qu'il supporte pas. Il n'accepte pas beaucoup de choses à l'école. C'est normal, c'est son âme qui rejette les choses, que ça ne lui va pas pour grandir. Ouais. Il y a beaucoup de choses il n'aime pas. Mais il est obligé de le faire. Mais il n'est pas obligé parce que moi, des fois, je contredis l'école. Je dis non. C'est moi qui décide, c'est moi qui est responsable et je dis non. Il y a des choses... Le matin, boo xoolee say doom instant bu ñuy xëy di jàngi rek sa nga xam ne nii seenam njàng école neexu leen le matin rek gisal seeni kanam rek xale yi bu ñu ñëwee école tout le monde noir blanc bleu tout le monde dans le même sac man loolu moom maa ngi koy dund mu di ma metti chaque jour mais xaaral rek nag kat seen ndey l'enseignement scolaire sama combat aussi si ñoom la moo tax maître bu ma fi wax dara ma ne que j'espère que dans votre programme vous n'allez pas apprendre à mon fils que l'homme a marché sur la lune alors que c'est un mensonge. Vous n'allez pas apprendre à mon fils les mathématiques alors que c'est un mensonge. Les équerres, les compas, tout ça en géométrie, c'est un mensonge et vous continuez à l'apprendre des mensonges à l'école. Alors je vous le laisse en attendant que je finisse ce que j'ai à faire et je vous le retire. Nous, on n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de nous. Je suis désolée. Si c'était que l'instruction, être instruit, qui doit amener le monde dans la lumière, c'est archi faux parce que le monde est dans l'ombre. Aujourd'hui, il n'y a que l'instruction. Et on a oublié la divinité et la spiritualité qui doit conduire le monde. Parce que tous les profs qui étaient là, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas eu des diplômes pour amener le monde aujourd'hui là où il est. Vous voyez? Donc arrêtez avec vos diplômes, avec vos instruits, avec vos trucs. Le monde, s'il est arrivé là aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre des prophètes et des saints. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ont eu le don de Dieu pour conduire l'humanité aujourd'hui. L'école a été créée pour niquer les gens. Comme toi, comme moi. Un lavage de cerveau mondial, c'est l'école. L'école est différente de l'école de la vie. Vous voyez? Il y a l'école et l'école de la vie. Moi, je choisis l'école de la vie pour mes enfants. C'est toute une question de choix. De chacun de nous. Une question de choix. Si tu veux choisir pour ta famille, tu choisis
Moi, je choisis pour mes enfants, pour ma famille. C'est mon choix à moi. Et c'est moi qui porterai la responsabilité devant Dieu. C'est pour ça, quand je parle, je mets toujours Dieu en avant. Bon, vous ne voulez pas encore des questions? Merci pour cette ouverture. Je suis souvent d'accord avec toi sur certains sujets, mais je prends du plaisir à t'écouter quand même. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a quelque chose qui va te faire un déclic sur une parole ou sur un livre. Tout le reste, de toute façon, l'âme, elle prend ce qu'elle doit prendre comme vérité. Le reste, elle ne le prendra pas. C'est pour ça, des fois, nous, on parle beaucoup de sujets diversifiés, qu'on ne reste pas sur un sujet. On parle de beaucoup de choses pour que ça affecte beaucoup de gens et pour que les gens ils puissent prendre, chacun ce qu'il peut prendre, c'est tout. Parce que moi, je prends aussi sur les gens. Hein. Je suis au téléphone, quelqu'un qui me parle, on écoute, je l'écoute, je suis toujours à l'écoute. Parce qu'il y a toujours un petit mot, une petite phrase subtile qui va me mettre tout un après-midi à faire des recherches et à travailler sur ce truc et à me prendre du savoir et du plaisir. C'est pour ça que c'est impossible pour moi que je rejette les gens. Je dois prendre, je prends toujours, je le vis de toute façon, je le vis, c'est pour ça, je le vis. Je le vis. Si je rejetais tout le monde, Dieu il le fait exprès, il t'envoie des gens, même un fou, un nit ku gëna graw ci aduna yalla da la koy tégal. Épreuve-le, tout est épreuve sur la vie. Épreuve-le. Ba xam comment tu vas te comporter. Moi je t'écoute, écoute, je t'écoute. C'est pas ton physique qui m'intéresse, c'est ce qui est dans ton cœur, dans ton âme, dans ta pensée et je t'écoute. Parce que Dieu, il met dans chaque être humain quelque chose de complémentaire à l'autre. Quand tu rejettes l'autre, tu te rejettes tout seul. Ça, c'est une bonne leçon de vie que Dieu m'a donnée sur ça. D'habitude, avant, je rejetais ay nit, mais légui ci la gëna accroché wu, duma rejeter ken. Waye ku ubbi buntu bi demal. Voilà. Mais quand tu me mens, je vois que tu me parles, je suis avec toi et je vois que tu es en train de me mentir. Une fois, je pardonne. 2 fois, je pardonne. 3 fois, je te le dis. Et tu continues sur ce lancer-là, je coupe la porte. Je coupe. Ouais, je coupe. Je ne veux pas d'énergie toxique. Parce que bon, ton peignon, à un niveau et tu vas être comme eux. Et ça, il faut le refuser. Les gens qui mentent, qui ne sont jamais dans la vérité, lâche, laisse-les partir. Parce que dañuy ñëw yow mi nga nekk ci vérité xam nga nit ki bu nekkee nitu dëgg da ngay am lu ñu naan merci jërëjëf da ngay am lu ñu naan aura